Hello, on se retrouve aujourd'hui avec un peu de retard pour les bilans de la semaine 3 de mai et du total de mai. Du coup, vu que moi c'est arrêté à 3 semaines après tous mes changements. Donc on va faire ça rapidement. Comme vous voyez, j'ai complété et j'ai pas fait le détail parce que sinon ça aurait fait trop long. Et puis je manque cruellement de temps avec tous ces changements. Donc bienvenue sur ma chaîne Mélissa Risette Budget. On se retrouve aujourd'hui pour un gros bilan qui sera pas très long, qui sera quand même gros. Et puis voilà, donc c'est parti. Hop, voilà. Donc le budget prévisionnel de mai, du coup, il s'est arrêté. Enfin, il n'a pas du tout été respecté. Les revenus sont restés les revenus. J'ai eu très peu de revenus supplémentaires. Je les ai même pas marqués parce que je les ai passés directement en épargne. C'était des remboursements CB. J'en ai eu 3 au total. Donc de dépenses que j'avais fait le mois dernier. Par là, 18 € ici, les baskets de loup, 40 € qui doivent revenir de je sais plus où, et puis une autre dépense qui datait encore d'avant. Donc voilà, donc ça je l'ai viré directement, comme je l'avais dit, sur Shopping. Et après j'ai eu un remboursement de la CPM que j'ai également viré directement sur Santé. Donc je ne les ai même pas rentrés là parce que c'est ressorti directement. Enfin voilà, c'est... j'aurais pu les marquer là en fait. Mais là je peux pas parce que je filme. Donc du coup, le total réel, je le marque pas, mais c'est peu de choses près la même chose. Les épargnes, j'en ai rempli aucune. Perdu. En fait, j'en ai rempli quand même pas mal. Donc, du coup, j'ai fait cette petite incruste pour vous les montrer. Normalement, enfin, je l'avais fait tout à la fin de la vidéo. Donc, désolé. Du coup, vous voyez un petit peu les résultats, les totaux, tout ça. Mais en fait, si j'ai des épargnes et c'est bien de vous les montrer. Donc, je vous laisse avec ce petit rajout de vidéo. Et voilà, désolé pour les spoils d'avance. Ce qui fait dire d'ailleurs qu'il fallait aussi que j'aurais dû aussi rentrer mes revenus supplémentaires. Parce que comme vous allez le voir, ben, finalement, le total réel, il sera un peu supérieur et ça fait du bien en fait. Donc du coup, tout le long de la vidéo, je ne sais pas que j'ai ça et je dis que j'ai mis zéro épargne et que c'est parce que mon budget, il est super serré. Voilà. Allez, je vous laisse avec moi-même et je vous dis à tout de suite en fait. Voilà. Merci. Et recoucou. En fait, je relance la vidéo parce que j'allais descendre. Et puis je me suis dit, ah mais non, mais attendez, j'avais dit que mes économies, je les mettais dans Maroc. Et puis en fait, j'ai vu que dans Maroc, j'avais déjà 10 €. Et puis que dans Fuel, j'avais déjà 70 €. Donc, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai. En fait, ça remonte à tellement loin. Et je l'avais pas marqué ou à peine en fait. Mais, euh, mais j'avais dit du coup, on repart sur le bilan, que les économies qui me restaient, je les passais au Maroc. Et ça, les 10 €, c'était au mois d'avril. Ouais, au mois d'avril, il me restait 10 €. Et je les ai mis ici du coup. Donc ça, c'est cool. Et aussi l'argent liquide, j'ai fait une vente sur le Bon Coin. Ça m'a fait 70 €. Et ces 70 € sont passés dans Fuel. Donc en fait, j'ai plus d'économies. Enfin, je sais pas si c'est vraiment des économies ou si c'est des épargnes à côté du coup, mais voilà. Donc en fait, j'ai quand même en épargne, j'ai plus que ce que je pensais. Et total mensu réel, je vais la marquer là. Total réel. Ouais, dans mes changements, j'ai marqué aussi que niveau épargne, il fallait que je fasse des trackers. Je vais le marquer quand même. Donc là, du coup, ça fait 40 € ici. EDF, donc ça rien. Masse rien. J'ai même vidé l'enveloppe. Hop. Anif 20 € qui ont été dépensés, mais 20 €. Noël Walou. Vêtements, du coup j'ai mis, bon une grosse partie a été dépensée ce mois-ci, mais euh, ça devait être à peu près 65 €. Véhicule Chopopop, j'ai pas retiré Chopopop. Fonds d'urgence parrainage, j'ai pas retiré mes parrainages. Donc, du coup ils sont toujours là-bas, ils sont à 60 et quelques euros. Mois d'avance, Kiki. Donc là bon c'est marqué, 300 €. Fuel c'est 70
en liquide. Assurance. Ah, le surplus d'essence. Mais du coup, je l'ai même pas pris en fait. Mon essence est restée sur Bourseau. Et vu le décalage qu'il y a eu, je vais pas le faire ce mois-ci. Je mettrai à partir du mois prochain Enfin, mois prochain. Enfin, si, mois prochain. Enfin, ce mois de juin. S'il reste des sous, je le ferai. Mais sinon, j'attendrai. Donc, appartement Maroc, c'est plus 10. Et plus 20... je vais mettre toutes les grosses pièces, quoi. Donc, 27, j'avais combien en grosses pièces? J'ai oublié. Je marquais 27. 27 ouais, 27, 30. Ben, j'ai tout remis dans ma tirelire, mais bon, je vais mettre 25. Je pense que ça doit faire à peu près ça en grosses pièces. Donc ça me fait 35 ici. Voilà, ben, c'est bien en fait, quand même. Top. Voilà, voilà. Donc c'est pas mal, hein. Ça fait 40, 20, 60 et 65, 125 et 35. 130, 160 et 70, 240 et ça fait quand même 500 balles. Hein. Non, ça fait autant de mis en économie. Merci hein, pour celle qui regarde jusqu'au bout ce petit ce petit mise à jour, cette petite mise à jour. Eh ouais, 530. Pas mal. Donc total 530. Bon, c'était pas prévu dans cet ordre-là, ni ces catégories-là, tout ça, mais 530 € quand même. Donc du coup, c'est quand même pas mal. Je vais pas marquer dans les économies, mais un jour j'aurai un cerveau et je me souviendrai que il faut que je fasse une case épargne en fait, tout simplement. Donc économie, je vais marquer 27. Ouais, mais du coup les économies de 27 €, il faut pas que je les mette dans... Donc attendez, je vais faire... Ah, 530, c'est ça? Moins 25 en fait. Parce que je les ai déjà là-bas, donc je vais pas les compter en double quand même. Ou si? Bah non. C'est marqué dans économie. Si, je vais les compter, mais en fait je vais marquer ça. Donc là, 27, 30,30. Twic, 25. Ouais, c'est complètement illisible. Mais moi, il faut que je m'en souvienne. C'est le principal. Sans ça, 25. Hop, en épargne. Donc ça fait 530 épargne. Et voilà. Bon, on est bien en fait. Enfin, je trouve ça vraiment cool. Comme quoi, de faire... vous voyez ce que j'ai fait là, ça... De me dire, dès que je reçois des sous, ça aussi, je le passe en cela, etc., etc. Ça a servi parce qu'en fait, même si j'enlève les 300 € de l'ouverture de compte, donc qui sont cool aussi, hein, mais ça fait quand même 230 € que j'ai eu en revenu supplémentaire, que j'avais totalement zappé, et qu'en fait j'ai mis directement de côté. Donc ça fait 230 € d'épargne automatique en fait. Enfin 200, un chouï moins quoi, mais 200 € à peu près, c'est pas mal quand même. Hein. J'adore. Ça c'est une très bonne nouvelle en fait. Voilà, voilà. Du coup je vais vous relaisser. Je finis mon mois de mai bien. Je suis très contente. Je suis vraiment très... voilà, encore une bonne surprise, c'est génial. Heureusement que je regarde un petit peu les enveloppes parce que j'avais... Voilà, ça sert, vous voyez, c'est vraiment bien d'attribuer une petite somme. Enfin, d'attribuer chaque rentrée d'argent à tel poste parce que du coup, ça m'a fait mettre 200 € de côté sans que je m'en sois aperçu du tout, du tout. Donc c'est vraiment cool. Cool, cool, cool. Bon, ça a compensé ma semaine de juin. Comme vous verrez, la première semaine quand même, elle est pas mal, pas bien quand même. Mais ça... Bref, je spoil pas, vous verrez ça. Et j'arrête de parler, on repasse à la suite de la vidéo. Enfin, donc du coup, pour celles qui n'ont pas vu mes 2 vidéos précédentes, changement et budget prévisionnel de juin.
en fait, ce paiement-là, je l'ai le 25. Et j'ai décidé de faire partir mon mois de juin au 25. Et plus au 6 comme c'était avant, parce que je partais avec un quart de mon salaire, de mes rentrées, et plus et pas les trois quarts. Donc en fait, ça, à chaque fois, ça m'était dans l'attente et tout ça. Je pouvais pas faire les choses dans l'ordre et tout, donc bref. Allez voir les vidéos, j'explique un peu mieux le cheminement que j'ai eu dans ma tête. Mais tout ça a fait que du coup, mon mois de juin et mon mois de mai se sont un peu télescopés. Et avec ce revenu, qui est mon nouveau revenu du mois de juin, je devais payer quand même des charges fixes qui sont prévues, enfin que voilà, de par ce mois qui commence le 6, enfin qui commençait le 6 et pas le 25, du coup je devais attendre le paiement de la PCH pour pouvoir régler mon loyer, etc. Donc du coup là, avec ce paiement de la PCH, j'ai dû régler le paiement, enfin les charges, le loyer, dette EDF, crèche, et puis 2-3 petits trucs comme ça. Ce qui a fait que mon mois de juin a été amputé de toutes ces charges fixes. Donc il commence à 1300 € et pas à 1008. Donc du coup, j'ai fait aucune épargne qui était prévue. Voilà, donc ça, chouic, walou. La seule chose que j'ai fait, c'est les 300 € de l'ouverture du compte de mon grand qui est polyhandicapé de Bourseau. Donc en gros, j'ai galéré pendant 3 mois, un peu plus de 3 mois pour qu'il m'ouvre le compte. Une semaine après l'avoir ouvert et après avoir pris 300 € pour finaliser l'ouverture, le compte a été bloqué. Donc du coup, j'étais un petit peu énervée, tout ça, tout ça. Mais bref, c'est rentré dans l'ordre. Ça, c'est super méga cool. Et du coup, dès que ça a été fait, instantanément, j'ai retiré les 300 € et comme je l'avais notifié ici, je l'ai mis dans mois d'avance. Voilà. Mais en dehors de ça, j'ai fait aucune autre épargne. Il y en aura peut-être avec les économies. Il y en a un petit peu des économies, je l'ai vu. Et on va voir ça ensemble. Donc pour rappel, les économies, ça va dans l'enveloppe Maroc, ici. Voilà. Donc c'est parti. On va regarder ce bilan ensemble. Hop. Non. Non. Et voilà. Tchouk. Faudrait que je colle les feuilles entre elles pour pas que ces pages vides entrent. Je suis trop maniaque en fait, ça m'énerve de voir par transparence les petites choses. En fait voilà, donc du coup, au mois de mai sur la semaine 3, ça remonte à 2 semaines maintenant. Entre temps, j'ai super chaud. Attendez, je fais un petit striptease hors cam. Hop. Ouh, même double striptease parce que j'ai mon damar en fait, c'est pour ça que j'ai chaud. Hop. Voilà. C'est mieux. Donc du coup, je disais, semaine 3, c'était la semaine du, parce que là je vais pas marquer mon petit calendrier, du 24 au 26, enfin donc du coup au 25, 23 même, je l'ai arrêté là. Parce que du coup, ça aussi vous le voyez dans la vidéo changement, mes semaines, au lieu de les faire du lundi au lundi, maintenant je les fais du vendredi au vendredi, enfin vendredi au samedi. Enfin du samedi au vendredi. Ouh. Voilà. Donc du coup là c'était 20, 21, 22, 23 et 24. Qu'on va voir ici. Donc sur ces jours-là, j'ai dépensé 110 € en courses. Rien de farfelu. Enfin, voilà, Lidl, le primeur, le boucher, un peu comme d'hab. Marie Blanchère aussi, je crois. Enfin bref, des courses, normal. En essence, j'en avais pas mis. En extra, j'en ai pas eu sur ce petit bout-là. Santé, idem. CB, j'en ai pas fait sur cette partie-là. Je suis presque sûre que j'en ai pas fait. J'ai pas pensé à vérifier mon compte en banque, mais je suis presque sûre que sur ce bout-là, j'en ai pas fait. Défi, on va voir. Et économie, on va voir. J'ai un méga doute sur la partie CB, j'ai mis 0, mais... Non, mais j'en ai pas fait, puisque de toute façon, j'étais en micmac dans ma tête pour faire le changement. Donc du coup, je sais que je savais déjà qu'il fallait que je fasse attention, même si cette semaine, ça a été un gros n'importe quoi, comme vous le verrez. Donc là, l'attention, il a fait, je sais pas, il s'est volatilisé. Bref, restons là sur S3. S3, elle était super bien, budget respecté. Toujours un petit décalage, donc du coup, j'avais 20 € je crois, en extra qui ont été dépensés, décalés, pardon.
Extra, ouais, 20 € qui ont été du coup décalés en course. Donc du coup, ça aussi, je le dis dans la vidéo changement. Les courses à partir du coup du mois de juillet, parce que ce mois-ci, mon budget est super ric-rac. Je le montre, hein, j'ai le droit. Oui, je vous l'ai déjà montré, je peux, j'ai le droit maintenant. Vous voyez, là, j'ai que 1300 €, donc ça fait 1009 en tout. Donc du coup, en charge fixe, j'ai 1524. Et en enveloppe, il me reste que 455. Donc ça fait vraiment tout petit, tout petit. Hop là, on m'a fait remarquer Frafras ici, dont le prénom ne correspond pas à Frafras ici. Elle me l'avait dit, mais j'ai oublié. Mémoire de poisson rouge. Coucou, c'est 370 là. 1, 2, 3, et elle a raison. Hop. Voilà. Donc 370. Du coup, 455, 370. Je le fais parce que sinon je l'ai oublié. Donc 455 moins 370. Ça fait qu'il me reste 85. Bon là déjà en essence, ça va pas être respecté puisqu'en S2 j'ai fait un plein. Là je l'ai fait aussi, donc du coup comme ça c'est fait. Mais on verra ça sur le bilan de la S1 de mai. Donc lundi ou mardi, je sais, mardi, putain, ça va être super ric-rac. Donc 85 moins 40 et moins 5. Donc là il me reste 40 € que je vais répartir et ça sera sûrement ici parce que là ils ont déjà été mis dans la voiture. Pas dépensé en gasoil, enfin en roulage, mais voilà. Donc ça c'est fait, c'est correspondu. Donc du coup, comme je disais, j'avais... Je sais plus ce que je disais. J'ai oublié, je me suis dispersée. J'ai totalement oublié. Ma foi. Bon, on va se recentrer, hein. Et puis on va vider le porte-monnaie, on va voir ce que c'était, pourquoi je suis partie du coup. Voilà, non, j'ai juste que j'ai très peu de sous, donc voilà, c'est tout. Après ça, je sais plus pourquoi je voulais vous le montrer. C'est pas grave. Et j'ai oublié mon porte-monnaie. Je m'adore, je reviens. Et me revoilà. Donc, oui, ça filme bien. Donc on va regarder les économies. Ah oui, c'est vrai. Dimanche. Dimanche du coup du mois de mai, hein, toujours, mais dimanche 23. Nous? Non, bah non, ça c'est le mois de juin. Dimanche 26, il y avait un festival à côté de chez moi pour les enfants, donc du coup on y a été. J'avais pas de liquide, donc du coup j'ai pris 20 € dans les économies que j'avais fait en S1 je crois, et que j'avais mis de côté pour une future S5 qui du coup n'arrivera pas. Donc sur ces sous-là, du coup ça fait un peu plus de dépenses. Je ne l'ai pas marqué là, je le rajouterai juste ici. Parce que techniquement c'est sur ma première semaine de juin que je l'ai dépensé. Mais vu que c'était les économies du mois de mai, je vais quand même rentrer là-dedans. Hop, ça en fait des sous, je me disais, c'était bizarre. Non, non, mais oui, il y a ça aussi. Exact. Je vais même pas, attendez, je vais faire. Coupe le bruit. On met le bruit, pouic. Allez. Donc, mes économies. Donc du coup, là, il y a 20 € de plus sur le budget. C'était 120 plus les 20 € que j'ai pris, donc 140. Là, ça sera. Enfin, pas ici, mais ici, il faut que je pense à les rajouter. Je vais oublier. J'ai plus de post-it, il faut que je rachète des post-it. Plus 20, on va voir combien. Donc du coup, ouais, là, sur ça, sur les 20 €, j'ai dépensé 4 € pour une gaufre et 2,50 € pour une glace. Donc ça fait 6,50. Ce qui fait qu'il doit me rester 13,50. Ouais, c'est ça, 13,50. Donc 5, et je sais qu'il y avait 5 € qu'on m'avait rendu là-bas. Attendez, est-ce que je peux le faire avec les pièces comme ça? Je me cache tout en défilant.
Sinon, le billet, je le rajoute là-bas, quoi. 1, 3, 4, 5, 10. Non, j'ai ma pièce de 10 francs. Ah non, ça va pas passer. Je vais pas pouvoir le faire tout en pièces. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13,50. Donc ça, c'est la monnaie des 20 euros. Donc je le laisse de côté. Je le mets pas dans cette semaine. Hop. Ici. Et donc du coup, cette semaine, enfin la semaine S3, hop, ça me fait 9. Est-ce que ça retombe pile ou pas? Ça m'a l'air, hein. 9, 9,80, 9,84, plus 16, c'est bon. Génial. Ça, c'est cool. J'aime bien ça. Hop. Donc ça, comme vous le savez, je mettrai tout dans ma tirelire. Pour les péages, même s'il va y avoir du changement aussi pour ça, mais ça, on verra quand je ferai la vidéo épargne. Donc du coup, ça me fait 5 euros en défi. Et j'ai pas pris mes feutres, je vais pas pouvoir colorier. Oh, bah, ça sera du rouge. J'ai que celui-là. Un rouge et un noir. Un pour chaque. Allez, zou. Et du coup, je vais tester Agnès Suspense. Comme je t'avais dit, je vais faire le crash test. Le crash test. J'ai acheté la fameuse gomme qui est censée effacer sans faire de cagade. On va voir ça ensemble si j'arrive à l'ouvrir. Sinon, tu me la rembourses. Allez, on va tenter ça. Désolée si je vous fais bouger. Ouais, déjà, ça fait pas de traces noires dégueu. Faut que je force un peu, mais ça part. Et ça fait pas de traces dégueu, du coup. Donc, je valide pour un gommage précis et rapide. Ok, ça me va. Voilà. C'est bon. Merci Agnès. Bon, c'est pas la seule, mais c'est avec elle que je l'ai noté. Voilà. Donc là, Stadler Mars Plastik. Parce que les autres, en fait, je sais pas, je vais quand même vous montrer. Genre là, j'ai celle-là, mais ça me fait ça avec toutes les autres gommes, à part celle-là. Donc là, ça fera 95, j'étais à 90. Ouh, je vais passer la barre des 100. On laisse sécher pour faire genre. Et là, voilà, ça s'efface même plus. Voilà, vous savez tout. Donc je marque directement pour ici. Là, je le marque vite fait, plus 5. Voilà. Donc ça fera 100 euros tout rond. Ça, c'est trop bien. 100 euros. J'adore. Donc du coup, tu as vu Agnès, vraiment, je valide ta gomme. Là, je vais faire ce petit-là en noir pour pas que ce soit trop gros. Je suis embêtée avec ces 5 euros parce que à la base, je les avais prévus pour quand je pars en vacances ou chez mon beau-père ou peu importe, avoir ces billets de 5 euros pour, bah, typiquement là, comme j'ai fait au festival, je me rappelle plus comment ça s'appelle, du Hurluberlu ou un truc comme ça, bah, acheter des gaufres, des glaces ou des conneries dans le genre. Voilà. S'il y en a beaucoup, pourquoi pas un fast-food ou ce genre de choses. Enfin bref, un petit kiff pour mes gamins. Et en fait, bah, vu que je veux savoir combien il y a au total, bah, du coup, je veux pas les je veux pas les dépenser en fait. Donc, comment lire? Voilà, c'est un peu dommage quand même, parce que du coup, le but qui était prévu pour cette enveloppe, bah, du coup, n'est pas du tout respecté. Bref, voilà, c'était, je suis un peu embêtée avec ça. Donc, est-ce que du coup, je la laisse dedans et puis je verrai une fois qu'elle sera pleine pour voir comment je fais avec, qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Et en fait, vu que je le traque, j'aimerais bien savoir. Bah, je trouve ça plaisant en fait de voir monter la petite somme là. Tchouk 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 là, 100 euros. Je me dis c'est cool quoi.
là-dedans, enfin plus celui-là, ça fera 100 balles. D'ailleurs, je vais le mettre cash. Ah non, je vais attendre un peu. Je mets ça là. Twic. Et je continue. Donc 5 € ici. Je marque tout au crayon à papier parce que je marquais avec les stylos effaçables, mais là, est-ce que ça se voit la cam? Ouais, un petit peu, mais en vrai c'est beaucoup plus fort. Ici aussi on voit un petit peu une marque dégueu. Et sur l'autre page encore plus. Et bien en fait, vous voyez là, oh là c'est le pire. Quand je passe, quand j'écris avec mes stylos fins, enfin mes fine liners, et qu'après je gomme mon stylo effaçable, donc j'ai un trou, mais bref, mon stylo effaçable, et en fait ça fait baver le stylo même 2 semaines après là, puisque je l'ai fait ce soir et ça continue à faire baver. Donc je suis un peu blasée. Du coup je marque qu'au crayon à papier, j'espère que vous verrez suffisamment. Pas trop insister, parce que sinon ça s'incruste dans le papier. Et forcément, attends, je décale ici. En fait, c'est juste au niveau du truc qui tient le téléphone, donc du coup, je vois pas ce que j'ai écrit. Oui, si, c'est bon, c'est parfait, vous voyez super bien. Ok, donc et au niveau des économies, on a dit 9,84. Attendez, je vais m'asseoir. 9,84. On est pas mal. Ça, c'est bien. Ok, donc là, je les mets aussi là-haut. Les petites pièces, je vais faire pareil. Faites vous délimitez vos plans de visionnage avec des sets de table ou des sets de bureau, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, c'est avec mon bordel. C'est génial. Voilà, ça, c'est mon cercle de bazar qui délimite en fait n'importe quoi. Excusez-moi. On est fatigué, il est dimanche soir, presque non, minuit. Hop. Le cerveau ne suit plus trop. Donc on va faire les totaux pour les courses, pour l'essence, la santé, l'extra et les économies et défis. Donc du coup, je vais juste additionner tout ça. Hop. Mon code. Hein. Alors, 110.16 plus 100 plus 70. Pas mal. Hey, j'étais bien hein, sur cette semaine. Cool, cool, cool. On a sur 3 semaines, du coup, bon, ça aurait dû être 300 €, 280 €. Sachant que là, je prends en plus des sous de extra en vrai. Pas mal du tout, tout ça. 280. Ça me fait une dépense très, très raisonnable. C'est bien ça. J'adore. Au niveau de l'essence, justement, je sais que ça, c'est pareil. Là, j'avais fait un plein. Pourquoi j'ai marqué moins 16? Ah ben oui, j'avais prévu 80. Excusez-moi. Le temps de latence du cerveau. Donc j'avais prévu 80 €, donc du coup j'ai économisé 16 €. Donc ça c'est bien. En plus, la semaine suivante, j'ai fait 26, 0,3. Et c'est tout. Cette semaine-là, j'avais pas fait d'essence. Petit mois d'essence aussi là, c'est bien ça. Alors que j'ai bien bougé, hein, parce que pour rappel, bilan au mois de mai, je crois que c'était la première semaine, je me rappelle plus. Oui, ma première semaine décalée, puisque du coup elle commençait le 5. J'étais partie en vadrouille, donc j'avais bougé, j'avais fait pas mal Enfin, j'avais été voir des frères, des sœurs, tout ça, tout ça. Et donc du coup, je m'en sors pas mal, hein, franchement. Là, par contre, vous voyez rien. Ouais, presque rien, mince. Quand même doubler sans essayer de trop appuyer. Hop, voilà. J'écrirai au tampon tout à l'heure. Donc santé, j'ai que 65 ici. Première partie, première semaine, j'ai rien fait en santé. Voilà, c'est ça, je l'avais pas marqué. Ça.
65, combien? 50? Ouais. Et il faut que je déduise la CPM. J'ai oublié ce que j'avais fait la dernière fois. Moins, oups, moins 39 et quelques. Donc ça fait que 26, 50. C'est 39,04 je crois, ou quelque chose comme ça. Extra. Extra, je marque jamais rien en fait parce que ça part dans les courses. Et c'est pour ça que je vais augmenter mon budget course parce que du coup ça n'a pas de sens quoi. Ah si, là j'avais fait un Burger King. 20 €. D'ailleurs, sûrement vous le savez, mais celles qui ont des enfants, même celles qui en ont pas, là je l'ai fait avec mon mari. Donc du coup ça fait 20 € ici. Je l'ai fait avec mon mari là. Ah oui, plus 20. Enfin plus du coup ce qui a été dépensé là, donc ça fait 26,50. Ok. Donc là, du coup, je disais Burger King, le mercredi, vous avez pour l'achat, enfin en gros pour 10 €, vous avez un menu adulte et un menu enfant. Pour 10 €, vous avez les deux. Donc c'est cool, il suffit d'avoir l'application et dedans, dans l'application, vous avez des coupons, vous rentrez ce coupon et comme ça, vous pouvez sélectionner vos menus. Et du coup, ben voilà, ça fait quand même une économie parce qu'avec un menu perso, je vais pas très très loin. Et là, ce qu'on a fait avec mon mari, mercredi on y allait, il avait un examen médical et en sortant, donc il était à jeun depuis un petit temps pour cet examen, et donc du coup on est sorti, on est allé là-bas et on l'a fait en double en fait. Du coup ça fait pour 20 €, on a mangé 2 menus adultes plus 2 menus enfants. Donc franchement c'est pas mal quand même. Voilà. Donc là, le petit tips réduc Burger King du mercredi. Voilà, tous les mercredis c'est ça. Donc du coup, j'ai tout marqué ici. C'est bon. Je vais marquer comment rentrer les économies là-dedans. Donc là, j'ai 9,54 que j'ai déjà passé. Là, j'ai 5 €. Non, tous les défis, il faut que je les calcule. Donc les 5 là. 5 là. Et 5 là. Bon, ben voilà, moi j'étais régulière. Donc plus le dernier, ça fait 20 € en défi. 20 € et je vais... Est-ce qu'elle gomme aussi le crayon, ta gomme, Agnès? Eh bien oui. Cool. Après j'ai peur que ça la salisse et que du coup quand je vienne pour gratter, enfin pour essuyer mes trackers, ça me les abîme aussi. On verra si je m'en sers pour ça. De toute façon j'en ai tellement des gommes. Donc ça. Dans les économies, je compte pas les défis. Je vais compter 9,84. Ah oui, et du coup j'ai pas marqué mes économies parce que je voulais tous les basculer en S5, donc du coup je les avais pas notés. Je vérifie, mais normalement c'est comme ça que j'ai procédé. Et ouais. Ok. Et là du coup... Ouais, là j'ai eu quand même un peu de dépenses en CB, j'avais eu la semaine dernière. Bon, ce bilan ne sera pas parfait, mais au moins il sera fait. Petit clin d'œil à Nora. Voilà, allez, comme ça je sais où j'en suis, je peux bien attaquer juin, que j'ai déjà largement attaqué, mais c'était tellement speed cette semaine que j'ai même pas eu le temps d'aller retirer, j'ai fait que de la CB, j'ai forcément dépassé de trucs de ouf. Au niveau des supports et des bilans et tout ça, je suis complètement à la bourre parce que j'ai eu mon père... donc lundi, mardi, j'ai fait bilan, j'ai fait budget, juin et tout ça. Enfin, en fait, ça m'a tout décalé et je suis pas encore remise. Donc j'aimerais vraiment demain pouvoir le faire, mais je dois aussi... donc ça, tout ça, c'est des économies. C'est là-dedans. Tout ce que j'ai économisé, on va voir. Parce que je m'en souviens plus. Donc du coup, je disais, ouais, la semaine, là, je dois faire un truc pour mon mari sur une de ses statues, parce que son job, c'est de peindre sur des supports. Il m'a dit, ah, elles sont trop belles tes fleurs, ça tombe bien, je dois faire un truc similaire sur mes statues. Voilà. Donc du coup, c'est toi qui vas me les faire. Cool.
Donc du coup, enfin, en soi, c'est pas méga long, mais ça prend quand même du temps. Et du coup, ben voilà. Donc c'est pas ça que je disais. Si. Du coup, cette semaine-là passée, j'ai eu mon père à la maison qui est venu en speed, mais jeudi, vendredi. Du coup, j'étais pas dispo pour faire le budget ou quoi que ce soit dans le genre. Enfin bref, c'était... Pourquoi ils font pas des journées plus longues en fait? Ou pourquoi on n'a pas besoin de sommeil? Ça serait cool si genre je dors 1 heure. Comme ça, ils n'ont pas besoin de faire les journées plus longues. Et moi, je peux bosser la nuit tranquille. Comme quand je faisais mon mémoire en fait. Sauf que je dormais très tard le matin. Donc, j'arrête de parler. Là. Donc ça, c'était mes économies. Plus du coup, ça qui va venir se greffer dessus. En plus des 9,84 que j'ai mis de côté. Non. Ben non. J'ai dit que les 5 euros, je les comptais pas en économie. 5,84, pardon. Voilà. Ok. Ben oui. Si je dis un truc et que je fais le contraire. Voilà. Sachant que j'ai un peu plus de ferraille, mais que je l'avais basculé dans ma tirelire. Là, c'est quand j'ai fait le gling, 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 que j'ai dit qu'il fallait que je coupe le son. Mode foireux engagé. Wouhou. Allez, on s'assoit. Hein. Et on va compter. Donc déjà, je vais mettre ce billet-là. J'ai coloré, j'ai écrit 100. Comme ça, ça c'est fait. Je vais essayer de le mettre tout devant, tiens. Voilà. Donc 100 euros tout rond. C'est cool. Je suis trop contente. C'est pour ça que j'ai pas envie de le vider en fait. Parce que j'aime bien vraiment beaucoup le voir gonfler. Donc là pour l'instant ces sous, ben, je les mets toujours en essence, en péage. Donc dans ma tirelire pour le péage. Mais à partir de... Je sais pas quand, ça dépend de mon fils en fait. Vu que moi j'ai fait des nouvelles enveloppes, il m'a dit mais il n'y a pas d'enveloppe à mon nom, blabla, tout ça. Et je lui dis ok, je vais jouer le jeu. Et je lui fais tu dessines ton enveloppe. Et quand elle sera finie et qu'elle me conviendra, parce que je sais qu'il peut dessiner des choses en 2 minutes et bien le faire, mais je sais que quand il s'applique et qu'il dessine pendant 1 heure, il va faire vraiment quelque chose de vraiment cool. Et donc du coup voilà, je l'ai challengé là-dessus. Et quand ça sera fait, toutes les pièces de 1 euro iront dans sa cagnotte. Son enveloppe, voilà. Donc moi je pense que je vais devoir me budgétiser ça, en fait, le péage, parce que du coup, j'aurai plus de sous, quoi. Enfin si, j'aurai mes pièces de 2, mais j'en aurai moins. Bref, arrête de te disperser. 2, 4, 5, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22,50. Bon, sans compter les petits centimes, 22,50 plus 4,80. 22,50 plus 4,80, 26, 27. J'arrête de bouger, 27,30. Ah oui, même pas que je vérifie avec la calculatrice. Si jamais, vous me le direz en commentaire, mais j'ai oublié en même temps. Je regarde, je dis, ça faisait combien? Mais j'ai oublié combien j'avais là en fait. 27,30. Si jamais, hein, les filles, vous me le direz. J'ai oublié. Et je vais pas trop compter. Voilà, je range ma clé, je range ma pièce de 10 francs. Mon petit jeton qui se balade, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et voilà. Bon, écoutez, on n'est pas trop mal en bilan. Il manque les CB dedans, mais en CB, j'avais été raisonnable. J'avais fait un petit dépassement ici. J'avais prévu 50 euros en CB, j'avais dépensé 63,05, donc j'avais 13,05 € en plus. Et 19 euros là que j'ai noté ici. 19,75 € de hors budget, mais 21,91 € que j'avais pris en anif. Donc du coup là en fait en épargne j'ai aussi techniquement 1020 €, même s'ils ont été ressortis derrière. Bon, je les ai marqués, ça j'avais checké. Ok, et là aussi. D'accord. Ah oui, non. Je ne voulais plus. J'ai eu un tilt, j'ai cru que je me souvenais pourquoi je vous avais montré mon budget de trucs, mais en fait, pas du tout.
Enfin, juste là, les 150 EDF, je les ai pas mis là en fait parce que le montant de la facture est de 150. Donc, du coup, je le fais qu'une fois. Voilà. Bon, bah, c'est pas trop mal comme bilan pour 3 semaines. Ça fait un total dépensé de... C'est normal que là j'ai la même chose? Oui, c'est normal. 2, 30 plus 90, 0,4. Oula. Plus 26,50, plus 26,50. Ça fait un total de dépensé de 423. Plus... Mais après, c'est sur les envois perpétuels, j'ai le droit en fait. Donc plus 13 € et 19 € de leur budget, donc ça fait 26. Ouais, 26 €, non, 36 €. 19, ouais, 36 €. Non. 19 plus 13. Pourquoi je vais à 36 moi? 32. 32 €, c'est pas mal. En CB hors budget, c'est raisonnable. Ah oui, dans le changement, je sais plus si j'ai dit, mais que je mettais que systématiquement 40 € en shopping pour qui servent pour internet, tout ça, pour un mensuel en fait, pour éviter ce genre de choses. Au passage. Oh, excusez-moi, je baille. Donc du coup, ça fait 100, 100, 100. On va additionner ce qui était prévu en dessous. Hein. Donc 200, 380, 480 plus 60, ça fait 400, 540. 540 ? Ouais, ça ressemble à ça. Ben non, là il y a 500. Bon, je peux avoir 540 juste avec ça. Donc 440. Ben non. Non plus. Ah mais oui! Si c'est au crayon, c'est pas pour rien. C'est parce que ça, en fait, je l'avais... c'était un retour banque que j'avais pas fait pour rester... Enfin, ça ne servait à rien que je le mette à la banque et que je le retire là pour ma première semaine. Du coup, j'avais gardé les sous. Donc c'est pour ça que j'avais déjà ces sous-là en gris, en fait. C'est pour ça que c'est en gris. Enfin bref, donc du coup, c'était ça. Donc 400, 540 qui était prévu et j'en ai dépensé que... Hop, je ne sais plus où c'est. Je l'ai oublié. Que ça. J'ai oublié. C'est pas croyable, sérieux. Non, je peux pas récupérer. Et c'est le désavantage de passer par cette calculatrice-là. C'est que je peux pas remonter sur les calculs faits précédemment. Bref. Oh, donc là, ça fait 27, 52, 53, 90, 43, 143 et 200, 143, 300. Ouais, non, on va prendre la calculatrice. Donc 53, ça j'en suis sûr. Plus 90, 04, 280, 30. Donc 423 sur 544 prévus. En fait, c'est en essence. En essence, j'ai fait des économies de fou. Donc voilà, même si je rajoute plus les 37... Non, 37, vous voyez, je vais retourner sur 37. Les 33 € de CB, ça me fait 156 € dépensés. Donc je suis en dessous de mes sous prévus. En fait, c'est en essence. En essence, j'ai rien dépensé ce mois-ci. Enfin, sur ces 3 semaines-là, j'ai rien dépensé. Mais je me rattrape ce mois-ci. Je suis déjà à 2 fois 70 €. Donc en une semaine, c'est cool. Je vous raconterai ça sur un prochain épisode. Voilà. Donc ça, je suis contente. En fait, vraiment, les vidéos, c'est trop bien parce que ça me permet vraiment de m'obliger à me tenir à jour. Mais même si je suis un peu ric-rac niveau temps ou quoi, à le faire, quoi, tout simplement. Parce que sans ça, ça serait n'importe quoi. Donc bref, ça, je suis contente de... Merci à vous. Merci à vous de me regarder, de me répondre, de me commenter et de m'encourager à me soutenir et tout ça va faire les enveloppes parce que franchement, ça m'aide énormément. Côté budget, mais aussi côté rigueur en fait, parce que j'ai tendance à pas vite lâcher, mais en fait à vite
prendre une nouvelle priorité qui fait que tout le reste doit être mis en attente en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Typiquement mon grenier, j'avais commencé à super bien le ranger. Il était pratiquement fini. Puis d'autres priorités sont venues et là, il y en a dans tous les sens. Putain, regardez-moi ça. Ah non, je vais arracher tout. Regardez ça. Alors qu'il y a quelques semaines, c'était nickel en fait. Enfin, c'était pas nickel, mais les caisses étaient bien rangées. Et là, sortir les affaires d'été avant l'heure, parce qu'on a été au Maroc, ressortir des vêtements à moi, j'ai arrêté d'allaiter. Mon bambin, du coup, enfin la journée, donc du coup, je peux remettre des vêtements plus ou moins variés, plus seulement ceux qui facilitent l'allaitement. Donc du coup, je ressors des vieilles tenues et c'est cool. Plus que j'ai maigri, donc ça fait, voilà, le combo fait que je ressors des tenues que j'avais pas mis depuis plus de 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc c'est génial, mais j'ai trié les vêtements, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donc bref, il y en a partout. Mais j'ai d'autres priorités. J'entends de l'eau couler. Donc du coup, je me disperse, comme d'hab. Grâce à vous, grâce à ces vidéos, ça fait que le budget reste ma priorité parce que honnêtement, très honnêtement, face à vous et face à moi-même, hein, parce que du coup c'est dans les deux sens, sans les vidéos, j'aurais vraiment beaucoup de difficultés à m'y tenir et à continuer à suivre mes dépenses au quotidien et à respecter un budget tout simplement. Donc grand merci à vous pour l'instant. Vous n'êtes pas prêts de me voir vous lâcher parce que sinon ça serait la débandade totale. Bref, j'arrête de parler. Je vous retrouve, j'espère vraiment mercredi que j'aurai le temps de faire le bilan de la S1 de juin du coup. J'aurai encore une demi-semaine d'écart. Mais demain je vais m'occuper de mettre celle-là en ligne. Et il faut que je finisse le truc pour mon mari. J'aurai peut-être le temps de faire le support pour le bilan S1 de juin, mais pas plus. Je pense pas, ou sinon je la tournerai tard le soir. Mais le mardi, je dois amener mon fils Kylian. Du coup, on doit visiter une maison d'accueil, une masse, à l'autre bout du Gers. Donc là, on est pour 2 heures de route. L'aller et le retour, plus la visite là-bas. Bref, je suis pas rendue. Je suis pas rentrée. Et je sais que quand je vais rentrer, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit. Donc du coup, enfin en gros, ça sera l'heure d'aller chercher les gamins à l'école et j'aurai perdu toute ma journée, mais au moins ça sera fait cette visite. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et puis voilà. Bye bye tout le monde. Waouh, 40 minutes quand même. Bon, c'est un bilan. Bye bye tout le monde. J'essaierai de couper un petit peu. Enfin non, pas de couper, mais de mettre des chapitres. Au revoir tout le monde, bye bye, bonne soirée à tous, ou bonne journée.